Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 124 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif 124, l'ordre qui nous a été enjoint de laisser aux pauvres ce qui tombe, ce qui reste des grappes de raisin au moment de la vendange. Comme la Torah dit, ou feret karmecha lotelaket, que les grains épars, donc les grains qui sont dispersés, tu ne vas pas ramasser les ani velager tazavotam, tu vas les laisser pour le pauvre et le converti. Les lois de ces commandements ont été expliquées dans le traité Péa, et d'après la Torah, ça s'applique uniquement en terre d'Israël. Commandement négatif numéro 213, c'est le négatif du positif que nous venons de voir, donc l'interdiction de ramasser ces grains donc, qui sont tombés de la vigne lors de la vendange. Il faut les laisser pour les pauvres, comme la Torah dit, ou faire les grains épars, donc les grains qui sont tombés, qui sont dispersés de la grappe lors de la vendange, tu n'as pas le droit de ramasser. C'est un commandement négatif qui est rattaché à un commandement positif, donc le commandement positif que nous venons de voir, numéro 124, qu'il faut laisser donc ces grains-là pour les pauvres. Et les détails de cette loi-là ont été expliqués dans le traité Péa. Commandement positif numéro 122. L'ordre qui nous a été ordonné de laisser le Homer Ashicha, c'est-à-dire lorsque, après avoir moissonné, on fait des gerbes, et après ces gerbes-là, on va les amener en ville. Alors si quelqu'un, il a oublié une ou deux gerbes, ce qu'on appelle la shicha, l'oubli, Homer c'est la gerbe, donc si quelqu'un il a oublié, la gerbe, il doit la laisser pour les pauvres, comme la Torah dit, si tu as oublié du Homer dans le champ, tu ne pourras pas revenir le prendre. Tu devras le laisser, tu vas le donner pour le pauvre, pour le converti, l'orphelin et la veuve. Ça que la Torah dit, la guerre, la yatom valalmanaïye, c'est pour le converti, l'orphelin et la veuve, ça c'est l'ordre positif que la Torah nous dit de le laisser. De la même manière que la Torah a employé une autre expression, mais c'est la même idée pour la péa, pour le coin du champ qu'il faut laisser aux pauvres. La Torah a dit ta'azov otam, tu vas les laisser. Quand on dit ici iye, ça sera pour eux, c'est le positif. Cette mitzvah-là, elle s'applique d'après la Torah uniquement en terre d'Israël. Et les détails de cette mitzvah ont été expliqués dans le traité Péa. Commandement négatif numéro 214, donc c'est le négatif du positif que nous venons de voir. Le positif, c'était donc de laisser ce homer, cette gerbe pour les pauvres, cette gerbe qui a été oubliée. Et bien ici, donc, nous avons le négatif. La Torah, elle dit, Veshachata homer basade. Si tu vas oublier une gerbe dans le champ, l'otachou le kato, tu n'as pas le droit de repartir pour la prendre. Et le Rambam nous dit qu'il en est de même aussi en ce qui concerne donc la shicha, l'oubli que nous sommes en train d'étudier maintenant, qu'elle s'applique pour tout, c'est-à-dire aussi bien pour la récolte et aussi bien pour l'arbre. Ça aussi, donc, c'est un nita classé, c'est un interdit qui est lié avec un positif. Qu'est-ce que ça fait si c'est un négatif qui est lié avec un positif? Le négatif, donc de ne pas prendre la shicha, de ne pas prendre l'oubli, et c'est lié aussi avec un positif de laisser ce que tu as oublié. Eh bien, ça aide au fait que si quelqu'un il a transgressé, il a pris ce qu'il n'avait pas le droit de prendre, il a oublié, il a quand même pris, il peut se rattraper, et il doit se rattraper en donnant aux pauvres ce qu'il a pris. Comme la Torah dit, la guerre, la yatom vela almana, ça va être pour le converti, pour l'orphelin et la veuve. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Péa. Maintenant, le Rambam nous dit, sache qu'il y a une règle chez nous, que tout commandement négatif dans lequel il y a un positif à faire, tant que la personne va accomplir le positif, eh bien, il ne va pas recevoir la bastonnade. En général, lorsque quelqu'un ne fait pas un commandement, c'est un commandement négatif la personne a transgressé ce commandement, il reçoit la bastonnade. Donc ici, quand il y a un positif et un négatif, si la personne a fait le négatif, mais il s'est rattrapé en faisant le positif, comme par exemple chez nous, il n'a pas le droit de prendre l'oubli, la gerbe qui est oubliée. Donc lui, il a quand même pris. Eh bien, il reçoit pas la bastonnade, il peut se rattraper, donner les gerbes aux pauvres, il ne va pas recevoir la bastonnade. Par contre, s'il ne va pas l'accomplir, eh bien, à ce moment-là, il va, recevoir les 39 coups de bastonnade. Le Ram donne l'exemple de la péa. Le péa, donc, c'est le coin du champ qu'il faut laisser pour le pauvre. Que si quelqu'un,
il a moissonné tout son champ, eh bien, il ne va pas recevoir malkout, les coups de bastonnade, au moment où il a moissonné. Il peut donner les graines, les gerbes, les épis, il va donner aux pauvres. De même, s'il a continué après la moisson, il a foulé, il a battu donc tous ces grains de blé, et il les a même s'il les a après, il les a moulus, il les a pétris, eh bien, il va prendre de la pâte qu'il a pétrie, il va donner ce qu'il devait donner, de la paix, donc du coin du champ, il va la donner aux pauvres. Mais non, si ces graines de blé-là ont disparu, ne sont plus là, ou bien ils ont été brûlés, dans ces cas-là, il va recevoir malkout, les coups de bastonnade. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accompli le positif qu'il avait à faire. Et le Ram dit à plus forte raison, si c'est lui-même, bitlo beyado, c'est que lui-même il a annulé par ses propres actions, comme par exemple s'il a mangé tous ces grains-là jusqu'à qu'il n'en reste plus, eh bien dans ces cas-là, donc il reçoit malkout, les 39 coups de bastonnade. Non, le Ram dit, a priori, tu pourrais demander une question. Dans le traité Makot, il est dit en ce qui concerne un lave chez Nitaklaa, c'est un interdit qui est rattaché au positif. La Gemara dit là-bas qu'il y a seulement deux choses. Zot ve'od acheret. Celui-là et encore un autre. Celui-là, c'est Shiluach Haken, le fait de renvoyer la mer qui se pose sur les oisillons. Donc tu renvoies la mer, après tu prends les oisillons, les œufs. Comme on a déjà appris, il y a un positif et un négatif dans cela. La Torah dit Shalech teshalach et ta'em, que tu vas renvoyer la mère et les enfants, tu vas les prendre. Donc il y a d'un côté Shalech, tu vas renvoyer la mère, et après tu pourras prendre les enfants. Dans le positif, il y a aussi le négatif. Lotikachem alabani, tu ne prendras pas la mère si elle est sur les enfants. Donc mon négatif est positif. Donc c'est un lave chez Nitaklas, et c'est un interdit mais qui est aussi rattaché à un positif. De même, la Gemara dit, il y a ça, Zot, celui-là, le Shiluach Haken, qu'on renvoie la mère, Ve'od acheret encore un autre. Et la conclusion de la Gemara, c'est quoi? Ve'od acheret encore un autre, c'est la Péa, c'est le coin qu'on laisse. Alors, le Ram dit, a priori, il n'y a que deux laves chez Nitaklas, interdit qui est rattaché au assez positif. Et là, ce qu'on a appris aujourd'hui, et ce qu'on a appris dans les jours précédents, dans les cours précédents, c'est qu'il y en a plusieurs. On a parlé de la péa, là on vient de parler de la shikha, de l'oubli, on a parlé aussi du leket, de la glanure, on a parlé aussi du peret, des graines épars, des grains épars de raisin donc qui tombent, qu'il faut les laisser aussi pour les pauvres, les olelot, aussi donc les petites grappes qui n'ont pas de... Ils n'ont pas de longueur et largeur, et là ça aussi on les laisse pour les pauvres. Et on a dit que tous ces cas-là, le Ram m'a dit, c'est un commandement positif, qui est rattaché avec un négatif qui est rattaché avec le positif. A priori, la Gemara dit qu'il y a seulement deux. Il y a le Shiluach Haken, lorsqu'on renvoie la mer, et le deuxième c'est Péa. Comment on peut rajouter encore des autres? Alors le Rambam nous dit, ça ne veut pas dire qu'il y a seulement une seule autre. Mais quand on dit la Péa, le coin du champ qui doit être donné aux pauvres, en vérité, c'est pas seulement ça, mais ça englobe toutes les choses qui ressemblent à la Péa. Car le Peret, c'est-à-dire les grains épars de raisin qu'il faut laisser pour le pauvre. Le leket, la glanure qu'il faut laisser pour le pauvre. Vashira, là j'avais oublié. Veaolelot, et les grappes, donc qui n'ont pas de katef et natef, qui n'ont pas de longueur et largeur, comme on a montré dans l'image il y a quelques jours. Donc c'est quoi les olelot, ces petites grappes de raisin qui ne sont pas assez bien développées. Toutes ces choses-là, c'est un lave dans lequel il y a une action. Et il y a le contexte, donc qui est expliqué dans le Talmud de Kimo velo Kimo, Bito velo Bito. Est-ce qu'il a accompli ou il n'a pas accompli? Est-ce qu'il a annulé ou il n'a pas annulé? Accomplir ou pas accomplir, c'est-à-dire, est-ce que la personne a accompli ce qu'il fallait faire ou pas? Vrai, il a rasé, il a moissonné tout son champ. Eh bien, il peut encore se rattraper en étant Mekayem, en accomplissant, de donner aux pauvres ce qu'il faut. S'il n'a pas été Mekayem, s'il n'a pas accompli à ce moment-là, il va recevoir malkout, les 39 coups de bastonnade. Ou bien l'expression dans le Talmud là-bas, Bitlo velo Bitlo. Si la personne l'a annulé ou pas. Par exemple, là, l'exemple qu'on a vu, si la personne a tout mangé, ben par cela, bitlo, il a annulé, maintenant il n'a plus la possibilité de se rattraper. Dans ce cas-là, il va recevoir malkout. Le Ram nous dit, c'est pas seulement dans PA qu'il y a, dans le coin du champ, qu'il y a cette notion-là, qu'il y a le lave, il y a l'interdit, il y a le positif qui peut rattraper. C'est dans tous ces cas-là. Parce que le verset duquel on apprend pour la PA, qui a le commandement positif, d'où on apprend ça, le commandement positif de PA, c'est qu'il est anivé la guerre. Tazavotam. Tu vas laisser ça, le coin du champ, pour le pauvre et pour le converti. Cette expression-là de les anivé la guerre, Tazavotam, que tu vas laisser pour le pauvre et le converti, c'est exactement la même chose qui est dit à propos de la PA, aussi à propos de l'eket, donc de la glanure, de le peret, dans le grain épars de raisin, baolela, dans les petites grappes de raisin. À chaque fois, quand tu vas pas achever le coin de ton champ, tu vas pas ramasser la glanure, tu vas pas prendre les petites
grappes de raisin, ou peret kamechalot elaket, et les grains épars de raisin de ta vigne, tu ne vas pas ramasser. À la fin de tous ces versets-là, il y a écrit à chaque fois les ani velager tazavotam. Pour le pauvre et pour le converti, tu vas les laisser. C'est-à-dire, c'est la même expression qui est dit pour le père. Maintenant, en ce qui concerne la shira que nous sommes en train d'étudier, est-ce qu'il y a écrit là-bas les ani velager tazavotam? Pour le pauvre et le converti, tu vas les laisser. Il n'y a pas écrit ça, mais il y a écrit la même idée. Le Rambam nous dit, il y a écrit l'otashuv le karto, que cette gerbe oubliée, tu ne vas pas revenir la prendre. La guerre, la yatom velalmanaïe, pour le converti, l'orphelin et la veuve, ça sera. Donc, vu qu'on trouve cette expression de la Gemara, que la péa, donc le coin du champ, c'est un interdit qui est rattaché à un assez, et on apprend le positif qu'il y a dans ça, qu'on dit les aniv la gerta zavotam, tu vas laisser ça pour le pauvre, et on dit qu'il peut se rattraper. Alors, on sous-entend de ça, le Rambam nous dit que ces 5 interdits que nous venons de citer, tous sont un lave chez Nita Klasek, sur les grains de raisin, la gerbe oubliée, etc. C'est un interdit qui est rattaché à un positif. Et tant qu'il accomplit le positif qu'il y a dans ça, il ne recevra pas mal, il ne va pas recevoir le 39 coups, comme on l'a mentionné avant. Mais si il n'a pas fait le commandement positif qu'il y a dans ça, eh bien à ce moment-là, il recevra le 39 coups. Tant qu'il peut l'accomplir, même qu'il n'a pas encore concrétisé, il n'a pas encore fait, il ne reçoit pas mal. On lui dit, écoute, tu dois aller le faire. Jusqu'à qu'on va savoir que là, c'est impossible de le faire. Quand par exemple, s'il ne reste plus ces graines-là, il ne reste plus cette gerbe, etc. Donc, dans ces cas-là, il a déjà transgressé le lave, l'interdit, et il n'a pas la possibilité de se rattraper avec le positif. À ce moment-là, il recevra le 39 coups. Le Ram conclut, sache ce sujet-là et comprends-le comme il faut. Excellente journée.